Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 27 septembre et le curry que je te propose aujourd'hui est Crazy Zoo. Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous, mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, Crazy Zoo. À l'origine publié au Japon en 2010 et en France en 2014, Crazy Zoo est un manga de Kohei Horikoshi. Et oui, on reparle encore de lui. Shonen avec pour genre aventure et comédie et pour thème les animaux et malédictions, Crazy Zoo a été publié par la Shueisha au Japon et par Delcourt en France. Prépublié tout d'abord dans le Shonen Jump en 2010, Crazy Zoo compte aujourd'hui 5 tomes et est d'ailleurs terminé en 5 tomes. Mais bref, trêve de blabla et maintenant résumons brièvement notre œuvre. Aoi Hana est une jeune fille très maladroite et ses camarades ne la prennent jamais au sérieux. Pour changer ça, elle décide de se faire engager comme aide dans un zoo. Comme elle aime les animaux, ça ne devrait pas être trop difficile. À son arrivée au zoo Omagadoki, situé sur le flanc d'une montagne, elle constate avec surprise qu'il n'y a pas un seul visiteur. La jeune fille rencontre alors le directeur du zoo, Shina, qui s'avère être un lapin. En effet, c'est un humain victime d'une malédiction qui a été transformé en lapin. Le seul moyen pour lui de redevenir lui-même est de faire en sorte que son zoo devienne le plus populaire qui soit. Il possède pour cela un pouvoir extraordinaire qui lui permet de métamorphoser les animaux de son zoo et de les faire parler. La pauvre Hana aura la charge de l'aider à nourrir ses animaux pas comme les autres et à redevenir humain. Un fastidieux travail l'attend. Et voilà, maintenant qu'on a résumé notre œuvre, je vais te dire pourquoi j'aime ce manga. Bon, déjà, je vais grandement manquer d'objectivité parce qu'il s'agit de la première œuvre de mon mangaka préféré qui est en train de constamment m'arracher les larmes dans son œuvre actuelle. Non mais c'est fou, je peux pas passer un tome de MHA sans pleurer, j'en peux plus, Horikoshi t'auras ma peau à la longue. Du coup, pour commencer, le style graphique est incroyable. Alors je précise, par rapport à aujourd'hui, il peut aller se coucher, mais pour sa date de sortie, en sachant que c'est son premier manga, vraiment, c'est trop bien. Ça met même une vitesse, je trouve, à SNK par exemple. Elle me dire, tout le monde va croire que j'aime pas SNK à force, alors que c'est pas vrai, hein, j'adore. Mais faut juste avouer que les dessins sont claqués quand même. Ensuite, on reconnaît déjà un style très marqué et bien à lui, avec les prémices de certains personnages que l'on connaîtra plus tard dans MHA. Bon, ici je trouve ça aussi bien que c'est pas bien par contre. Je m'explique. Je trouve ça bien parce que du coup, quand j'ai lu cette première œuvre, je me suis amusé à essayer de reconnaître les différents personnages qui apparaissent dans MHA. Et c'est plutôt fun. Par contre, pour le côté pas trop bien, ça montre un peu le côté flemme pour sa création de personnage au début de MHA. Et je trouve ça un peu dommage, mais bon, évidemment, après il se rattrape. Enfin, bref, je suis pas là pour parler de MHA. Concernant l'histoire, sans casser trois pattes à un canard, elle fait vachement le taf, je trouve. On a quelques arcs un peu vides, surtout là pour remplir les 5 tomes, mais quand on est dans le vif du sujet, le développement de l'histoire et de ses personnages est vraiment cool. Pour conclure ce petit podcast du jour, fonce lire Crazy Zoo. Si tu n'as jamais lu une œuvre de Horikoshi, c'est une excellente porte d'entrée dans son univers. Et si comme moi tu es déjà un aficionados de l'auteur, tu ne peux qu'aimer retourner un peu dans le passé de cet artiste qui nous vend du rêve depuis maintenant 14 ans. Pour retrouver Crazy Zoo, tu peux tout simplement aller en boutique et retrouver les 5 tomes qui ont été réédités il y a peu chez les éditions Delcourt. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où relire durant les 2 prochaines semaines, et moi maintenant je n'ai plus qu'une chose à vous dire, ciao.